Salut Loïs. Tu m'entends? Et toi, tu m'entends? Ouais, parfait. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. Super. Comment ça va aujourd'hui, Louise? Ça va très bien. Et toi? Euh, j'ai hâte d'être à ce soir. Je suis épuisé en ce moment. J'ai des journées de fou entre des déménagements, etc. Ça a été un peu compliqué, mais ça va aller. Je vais passer 2 bonnes heures avec toi, donc ça va le faire. Allez, dis-moi, t'es comme Yanis, t'as un gros contrôle à venir ou pas? Ouais, bah j'ai le même que Yanis. C'est sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et donc, moi, j'aurais bien aimé revoir un peu les limites, ça va, je pense. Ça, je pourrais Alors m'en occuper attends, seule parce que. je vais me mettre sur ce qu'on a fait ensemble, Ok. que je Moi, je regarde un pense que peu. les limites, je peux m'entraîner seule parce que les limites, Ouais, ça va. les limites, t'as assuré. Convexité, ça avait été moyen. TVI, ça avait été moyen. Récurrence, ça n'avait pas été. Euh, Alors, si ça te dérange pas, on peut faire un petit peu de récurrence. Bah écoute, je te propose 3 exercices. Uhum. Un peu de récurrence, un peu de concavité, convexité et un peu de TVI. Bah moi, ça me va. Ça te va très bien? Ouais. Ok, ça marche. Et je suis désolé pour hier, tu vois, dans tout ce chambardement, j'avais complètement zappé que la fibre devait s'installer. Non, non, mais il n'y a pas de Et, souci, c'est pas. et voilà. Alors on y va. On va commencer par. Alors, zoom. Donc on va commencer, on a dit, par de la récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, toi et moi? Oh, on va se faire celle-ci, elle est jolie comme tout, celle-ci. J'ai peur quand tu commences comme ça. Elle est mignonne comme tout, tu vas voir. Tu la vois, Louise? C'est bon? Ouais, Ok. Bon, en théorie, pour faire celle-ci, 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas déconnant, Louise, hein. Ça marche? d'accord. Je déteste quand il y a des signes bizarres comme ça. Le petit symbole epsilon. Ouais, le truc, le M à l'envers. Je Ouais. déteste ça.
Non, je suis bloquée, j'arrive pas. T'arrives pas du tout? Non, je t'envoie ce que j'ai fait pour l'instant. Vas-y, Louise. Hop là. Ok. Alors, je vais te mettre sur la voie. Donc, on suppose que notre hypothèse de récurrence est vraie. Jusque-là, tu es d'accord? Mhm. Donc, notre hypothèse de récurrence, au rang K, c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Puisque jusque-là, Euh, il est passé où le n au carré égal? ça, c'est, regarde, ça, c'est notre hypothèse de récurrence qu'on a ici. On suppose que notre hypothèse de récurrence, d'accord? Alors, attends, je te relis juste l'énoncé. N plus 1, 2n plus 1, n plus 1. Voilà. On est d'accord, Louise? Non, parce que je comprends pas où il est passé le n au carré. À la base, c'est n au carré égal. N au carré égale. À la base, c'est, regarde, Louise, à la base, c'est ça qui est égal à ça. C'est 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. plus n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. D'accord. OK? Donc, soit on va utiliser ça, soit on va utiliser ça. Mhm. De manière assez logique pour ton travail, on va directement partir sur ça. Oui. D'accord? Donc, notre hypothèse de récurrence, c'est donc la somme des n entiers naturels, d'accord, est égale à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Oui, mais du coup, mon amorce, elle est fausse. Qu'est-ce que tu as fait pour ton amorce? Euh, Bah, j'ai utilisé juste n Ah au oui, carré. oui, alors l'amorce, regarde, on va faire l'amorce. L'amorce, on va prendre n égale 1. Oui, D'accord? Donc S de n, c'est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à 1 de k au carré. Donc ça va tout simplement faire k puissance 1. Pardon, excuse-moi Louise. Ça va donc faire 1 au carré, c'est-à-dire 1. D'accord? Pour que tu comprennes bien ce symbole, parce que j'ai l'impression qu'il te perturbe. oui. D'accord? Si j'écrivais la somme pour k allant de 2 jusqu'à 4 de k au carré, comment tu écrirais cette somme, Louise? J'ai aucune idée, je sais pas. Ok. Donc tu vas faire 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré. Et c'est le cas qui me perturbe. Mais regarde, en fait, k, si tu veux, c'est ta variable qui est rappelée ici, Louise. D'accord? Ça, tu vas le lire, si je réécris plus gros. Donc ça, c'est la somme.
pour k démarrant à 2 et allant jusqu'à 4 de k au carré. Donc k démarre à 2. Tu es d'accord, Louise? Ouais. Donc on va faire 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, et je m'arrête là, puisque k va varier entre 2 et 4. D'accord? Et k prend la valeur, notre somme, le contenu de notre somme, c'est k au carré. D'accord? Je vais te donner un autre exemple. On va en faire plusieurs pour que tu le comprennes. Si je devais faire la somme pour k allant de 8 jusqu'à 12 de k, eh ben, ça ferait 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Ah oui, ok, j'ai compris. D'accord? Juste pour vérifier, est-ce que tu peux me dire oralement quel calcul je ferai pour ça? 7 au cube, plus 8 au cube, plus 9 au cube, plus 10 au cube. Exactement. Ça marche? D'accord. OK. Donc, notre initialisation, d'accord? On va calculer, alors notre amorce plutôt, on va calculer la somme pour k commençant à 1 et donc se terminant à 1, puisqu'on fait l'initialisation au rang 1. D'accord? Tu vois, ici, on nous dit qu'on va jusqu'à n là. Mhm. Donc là, on va s'arrêter à 1. Oui. D'accord? Donc la somme de k allant de 1 à 1 de k au carré, eh ben, c'est tout simplement 1 au carré, et ça fait 1. D'accord. Ah ok, ok, j'ai compris. Attends, je refais l'amorce. Refais l'amorce, tu la prends en photo et tu me l'envoies. Oui. Que je vois si ta correction est bonne. Je t'envoie. Oui, ça marche. Alors Mais c'est maintenant, la partie où j'ai eu du mal. on va revenir, ouais, on va revenir sur notre petit sujet. Donc, notre hypothèse de récurrence au rang k, c'est donc bien n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Mhm. Parce que là, tu es toujours d'accord avec moi. Attends. Bah non.
C'est notre hypothèse de départ, Louise. Bah non, notre hypothèse de départ, c'est la somme de 1 allant jusqu'à n k au carré Oui. égale 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré égale ça. Oui, 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 si tu veux. Je peux te. Alors, hein, ou 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré, si tu veux. Non, 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 je vais... Attends. Ah oui, ok, non, c'est moi, j'ai compris. OK? Donc maintenant, on va devoir démontrer, d'accord? On va devoir démontrer que cette hypothèse est vraie au rang n plus 1. Oui. D'accord? Donc S de n est égal à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, on va regarder S de n plus 1. Et S de n plus 1 va être égal à combien, Louise, selon toi? N plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 2. Alors, si on l'écrit pour aller étape par étape, c'est d'abord S de n plus n plus 1 au carré. 1. Regarde, Louise, quel va être le terme à venir ici, là, le terme suivant? Le nombre après n. Le nombre après n, ça va être quoi? N plus 1. Oui, donc n plus 1 au carré, puisque tous les nombres sont au carré. Tu es d'accord? Mhm. OK. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir écrire que c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, plus n plus 1 au carré. Attends, j'écris ça. Vas-y. C'est bon. OK. Donc, si je continue, d'accord? Dit autrement, notre hypothèse d'arrivée au rang k plus 1, ça devrait donc être n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Pourquoi 2n plus 3? Parce que regarde, là, au rang K, on a 2n plus 1. T'es d'accord? Uhum. Donc, au rang K plus 1, on va avoir 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Ah oui, j'avais pas mis les parenthèses, excuse-moi. Et ça fait 2n plus 3. T'es d'accord? J'ai pas mis les parenthèses. OK. Donc, là, le travail va consister à prendre cette écriture-là et de voir si j'arrive bien à ça. Mhm. Tu essayes de faire ce calcul? Ok, attends. Là, ce n'est que du développement, Louise, maintenant. Ok. Faut juste que je réfléchisse parce que ça me perturbe un petit peu. Vas-y, si tu as des questions, tu poses. Ok.
Mais ce que je comprends pas, c'est que Pn, Pn, on est d'accord que c'est n, facteur de n plus un, facteur de 2n plus un divisé par 6. On rajoute Oui, pas le 1 au carré. non, tout à fait, mais n plus un. Alors, Louise, je pense que il y a une confusion. Je vais essayer de réécrire ça proprement. Hop là. Notre hypothèse de récurrence, on y va dans l'hérédité. L'hérédité, on écrit notre hypothèse de départ et on écrit notre hypothèse d'arrivée. T'es d'accord? Mhm. Notre hypothèse de départ, elle nous est donnée par l'énoncé. C'est n, facteur de n plus un, facteur de 2n plus un sur 6. Et notre hypothèse d'arrivée, ça va être n plus un, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Là, on n'a rien fait de bien magique. D'accord? P de K, on sait de par l'énoncé que c'est S de N. Oui. Tu vois, il est ici, ton S de N. Oui. D'accord? Donc, fatalement, en théorie, P de K plus 1, ça va être S de N plus le terme qui vient après. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que le P de K plus 1, on l'a déjà mis. C'est-à-dire, on l'a déjà mis. Il est déjà en bas, alors du coup, ça fait que... Attention, Louise, ça, à ce stade, d'accord, ça reste à vérifier. C'est ce que l'on souhaite obtenir. Oui, je sais, mais moi, du coup, moi, j'écris ça, je fais la formule de l'hérédité, genre je mets soit n appartient à grand N, supposons que Pn vrai, donc n facteur de n plus un facteur de 2n plus un et démontrons que Pn plus un vrai, donc n plus un facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 divisé par 6. Mais, et là, je comprends pas parce qu'il y a plein de trucs Ben, qui s'appellent pas. il faut démontrer que P de K plus 1 est égal à N plus 1, facteur de N plus 2, facteur de N plus 3 sur 6. Il faut qu'on le démontre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, démontrons-le. Allons-y. D'accord? On sait de par l'énoncé que normalement, P de K plus 1, c'est donc S de N plus un au carré. C'est l'énoncé qui nous le dit, ça. Oui, mais ça, on le marque où? Je comprends pas. Eh bien, dans la rédaction, tu vas écrire comme ça. D'accord? On sait que S de N égale ce qu'on vient d'écrire juste au-dessus. Donc, S de N plus le terme d'après, ça va donc être égal à N, facteur de N plus 1, de N plus 1 sur 6, plus N plus 1 au carré. Mais je comprends pas pourquoi on marque ça comme ça et je comprends pas d'où ça vient en fait. Ben, c'est le principe de la récurrence, Louise. On a notre hypothèse de récurrence au rang K. D'accord? Notre hypothèse de récurrence au rang K, c'est ça ou c'est ça. C'est exactement la même chose, Louise. D'accord? Allons voir ce qu'il se passe au rang K plus 1. Donc, je vais prendre S de N et je vais rajouter le terme d'après, c'est-à-dire N plus 1 au carré. C'est ce qu'on a fait dans. Alors, c'est pas ce qu'on a fait dans toutes les récurrences, mais pour celle-ci, c'est ce qu'il faut faire. Il y a 5 ou 6 méthodes dans la récurrence, si tu te souviens bien, Louise. Oui, je sais bien, mais c'est. Je sais pas. Parce que moi j'écris ça comme ça, donc ça me perturbe qu'on écrive différemment. Attends, regarde. Moi j'écris ça comme ça là-bas, je t'envoie.
Eh ben, c'est très bien comme début. Oui, mais du coup, je comprends pas d'où il vient le Sn plus n plus 1 au carré. Mais comment tu fais pour calculer P de n plus 1 dans ta logique? Je suis en train de mettre ta réponse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'écrire. D'accord? Oui, mais après ça, je comprends pas ce qu'on fait après ça. Eh ben, il faut démontrer que P de n plus 1 est vrai. Donc, allons-y. Calculons P de n plus 1. P de n plus 1, ça va être égal à quoi, Louise? Ben, En lisant l'énoncé. Je vais te remettre l'énoncé. Zoom. Hop là. L'énoncé, d'accord? Là, l'énoncé, on nous la donne au rang n. T'es d'accord? ouais. Donc, au rang n plus 1, ça va être S de n plus 1, qui va donc être égal à S de n, en théorie, plus n plus 1 au carré. Oui. S de n, c'est donc n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, auquel je vais donc rajouter n plus 1 au carré. D'accord? Si je te mets des Ouais. couleurs pour que tu comprennes, S de n, c'est ça. D'accord? Et pour avoir la somme au rang d'après, on a dit qu'on rajoutait n plus 1 au carré. Donc, je rajoute n plus 1 au carré. Ça reste vague? Oui. Je n'ai pas d'autres explications à te fournir, Louise. Dans ta logique, tu aurais fait quoi, Louise? Tu veux démontrer que P de n plus 1 est vrai. Oui. D'accord? Donc, comment tu aurais fait pour démontrer que P de n plus 1 est vrai? Bah, je rajoute plus 1 à chaque terme. Et ça donne le même terme qu'on a trouvé. Alors, P de n plus 1, d'accord? C'est donc S de n plus. Tu es d'accord avec moi, Louise? Si je devais calculer S de n plus 1, c'est donc égal à 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré, plus n plus 1 au carré. T'es d'accord? C'est ça qu'on nous demande, Louise. Oui. D'accord? Et ça, c'est donc égal à S de n plus n plus 1 au carré. Oui. Et c'est donc égal à ce qu'on cherche à démontrer. D'accord? On revient à ça. Mais je comprends parce qu'on a les Pn et on a les Sn et c'est ça que, enfin, ça mélange entre les deux. PN, SN, c'est du kiff-kiff bourricot. Tu choisis l'appellation que tu veux, Louise. D'accord? Si tu veux, ici, j'aurais pu te dire que c'était. Hop là. Si tu veux, ici, on aurait pu mettre P2K, si tu préfères. Si ça te paraît plus facile pour toi à lire. Mais alors du coup, une fois qu'on a nos n, notre Sn plus 1, là, on en fait quoi après? Eh bien, maintenant, le but du jeu, Louise, c'est que tu vas reprendre cette expression-là. D'accord? Tu vas me la calculer et on va vérifier si on arrive bien à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. D'accord. D'accord? Donc tu prends ce qu'on a marqué tout en bas, d'accord? Et tu rajoutes n plus 1 au carré. Donc D'accord. là tu as du développement à faire. D'accord, Louise? Ok, ça marche. Vas-y, fais-le. Je pense que quand on arrivera aux conclusions, tu arriveras à y voir plus clair.
Non, j'arrive pas à développer. C'est du niveau seconde, ça, Louise, hein. Ouais, je sais, mais j'arrive pas. Je t'envoie ce que j'ai Alors, fait. on y va. On y va. Je vais Tu veux essayer, je pas? vais essayer de t'aider par étapes. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu m'as mis cette somme sous dénominateur commun? Oui. OK? Donc, tu as obtenu normalement. Donc, on a dit qu'on avait n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 3. Donc, ça va faire plus 6 facteur de n plus 1 au carré. Le tout sur 6. Est-ce que tu es d'accord, Louise? Non. J'ai trouvé, j'ai mis 2n plus 1. Oui, tu as raison. C'est 2n plus 1. 2n plus 1 plus 6 facteur de 2n plus 1. OK? Donc, si je reprends, hop là, donc on va d'abord s'occuper de ce terme-là. D'accord, Louise? Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, tu as n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. D'accord? Donc, tu développes d'abord ça. Ah oui, j'ai fait ça. D'accord? Et ensuite, tu redéveloppes par ça. On est d'accord? Oui, j'ai fait ça. OK? Donc, normalement, tu dois avoir n au carré plus n facteur de 2n plus 1. Tu as donc 2n au cube plus n au carré plus 2n au carré plus 1. C'est d'accord? Euh, ouais. OK. Donc ça fait 2n au cube. Non, 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 j'ai plus n, moi j'ai trouvé. Ici, là, plus n? Non, non, non. Au dernier terme, Ah pas oui, plus plus 1. n. Oui, oui, plus n. Tu as raison. Donc ça fait plus 3n au carré plus n. D'accord? Oui, Ensuite, tu as développé ça. oui. Donc tu as 6 facteurs de n plus 1 au carré, c'est-à-dire 6 facteurs de n au carré plus 2n plus 1, c'est-à-dire 6n au carré plus 12n plus 6. C'est Non, d'accord? non, moi j'ai pas trouvé ça. Tu as trouvé quoi? J'ai j'ai fait 6 facteurs de n plus 1 facteur de n plus 1. Et, Ouais. et du coup, ça m'a donné 6n plus 6 facteur de 6n plus 6. Et après, j'ai trouvé 36n carré plus 36n plus 36 plus Ah ouais. 36. Ton développement, il n'est pas bon du tout, là, Louise. D'accord? N plus 1 au carré, c'est une identité remarquable, Louise. C'est A plus B au carré, ça. T'es pas d'accord? Si, 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 mais j'ai pas remarqué. Donc, ça fait A au carré plus 2AB plus B carré. Ouais, je sais, mais j'ai pas remarqué. OK? Je te laisse corriger le tir, du coup. Et normalement, tu dois retomber sur tes petits.
C'est bon, j'ai fini. Est-ce que tu es bien tombé juste? Bah, à la fin, j'ai fait un petit peu au hasard, mais je crois que ça tombe juste. Parce que j'ai pas su comment factoriser, mais Tu m'envoies que je regarde. ouais, c'est bon. OK. Alors là, maintenant, tu as obtenu un premier résultat. Tu es d'accord, Louise? Mhm. Maintenant, l'astuce, d'accord, consiste à développer. Maintenant, tu vas développer ça et tu vas vérifier si tu tombes sur la même chose. D'accord. D'accord? Ok, ça marche.
C'est bon, je trouve la même chose. T'as trouvé la même chose? Ouais, Bon, je t'exonère de l'envoi de la réponse. Ça marche, Louise? ouais. Bon, coriace, hein, celle-ci, hein. Horrible, affreux. J'espère pas tomber sur ça sur dans le contrôle. Alors, on continue. Alors, attends, je vais devoir fermer pour réouvrir. Allez, vas-y. Tu me martyrises aujourd'hui. Oui. Bah, elle sert à quoi la fonction f? Tu te poses pas la bonne question, Louise. Ne te laisse pas avoir par des pièges, d'accord? Réponds juste à l'énoncé. Ça marche? Oui, mais du coup, l'énoncé, il parle que de G. L'énoncé, il te donne deux fonctions. Il te donne une fonction f et une fonction g. T'es d'accord? Oui, mais les questions, elles parlent que de G. Et alors, où est le problème? Bah, du coup, F, il sert à rien. On est d'accord. Ça marche? Mais oui, mais s'il le donne, il y a forcément une raison. Pas forcément. Tu as un exercice partiel, Louise, pour info. C'est pour ça. Ah, ok, ok. OK?
suis un peu bloquée pour un calcul depuis tout à l'heure. C'est juste pour calculer la dérivée en plus, mais vu que c'est des racines, c'est un peu compliqué. Regarde, en fait, j'hésite à mettre sous le même dénominateur, mais j'arrive pas parce que c'est des racines. Je t'ai envoyé. Ah, je t'entends pas, t'as le micro coupé. Hop là. Donc, tu m'entends là? Ouais. Donc, on sait que c'est 18 racine de x moins 6x plus 15. Mhm. Donc, on va dériver g' de x est donc égal à. Donc, toi, tu es parti sur. OK. Ah, pardon, attends. J'avais mal vu, Non, j'avais mal vu, j'avais le 18x racine de x. C'est pour ça que j'arrive pas. Ah oui, ici, là. Attends. Ouais, voilà. Pardon, je Eh me suis ben, trompée. je te laisse corriger. Excuse-moi, attends.
Désolée, j'arrive pas à faire un tableau de variation avec les racines. J'en suis à là, attends. En fait, j'arrive pas à trouver l'endroit où ça s'annule en zéro. Alors, Attends, je t'envoie. Voilà, j'en suis à là. J'ai trouvé la dérivée, j'ai trouvé 9 sur racine de x moins 6. Et c'est compliqué le. ah oui, alors si tu trouves 9 sur racine de x moins 6, ça, tu ne sais pas étudier, Louise, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite astuce pour étudier le signe de ça? Factoriser. Non? Mettre sur dénominateur commun? Ah oui, Tu essayes? ouais. Donc du coup, là, donc j'ai trouvé 9 moins 6 racine de x sur racine de x. Ouais, et ça, tu sais étudier le signe. Oui, sauf que il y a les racines et c'est les racines qui me perturbent. Du coup, Alors, les quelle est la, racines, c'est quelle est positif. la- Ça, voilà, la propriété des.
comment dire, la propriété des racines, c'est que c'est tout le temps positif. Mhm. D'accord? Oui, ça je sais. Et du coup, je me suis dit que déjà le dénominateur il est positif, Oui. donc le dénominateur c'est plus. Alors on y va. Si on fait Et si on fait notre petit tableau de signes ensemble. ouais, moi déjà je voulais faire deux lignes, la ligne pour le numérateur et la ligne pour le dénominateur. Et donc Donc, dénominateur il y a un plus. ça fait 9 racines de x plus. Non, tu n'as pas fait ça. Non, non, j'ai fait l'inverse. Tu as fait 9, Ouais, 9 moins 6 racines de x. 9 moins 6 racines de x. Et ensuite, tu as fait racine de x. Ouais, exactement. Et OK? du coup, racine de x, c'est pas très compliqué, j'ai mis que c'était un plus directement. Oui, Par contre, pour le numérateur, là, oui. parce que du coup, ça veut dire que c'est, si on inverse, c'est moins 6 racine de x plus 9. Et du coup, 9, donc c'est positif, mais moins 6 racine de x, bah, c'est négatif. Déjà, est-ce que tu as essayé de me trouver la racine? Oui, j'ai essayé de faire moins 6 racine de x égale moins 9. Donc 6 racine de x égale 9. Donc, 6 racines de x égale 9. Ouais. Donc racine de x égale 9. 9 divisé par 6. Donc, ça fait 3 demi. Ouais. D'accord? Donc, x va être égal à combien? La racine de 3 demi, du coup. Ah non, tu vas l'élever au carré. Euh, 9 quarts. oui, excuse-moi. Attends. Attends. La racine de x, c'est ça. Oui, pardon, excuse-moi, oui. D'accord? Donc, Donc, du coup, on aura 9 quarts dans notre tableau de variation. donc moins plus. Alors, attends, je cherche juste où est mon stylo. Il est là. Zo, 9 quarts. Donc Donc c'est là, moins plus ou plus moins? Moi, j'aurais dit moins plus. et non, c'est Pourquoi? plus. Parce que c'est toujours le signe de la racine. Attends. C'est toujours le signe de x, Louise. À droite, c'est le signe de x. Ah oui, c'est vrai. Pardon, désolé. Donc, on aura plus et moins. Oui, d'accord, ok. Excuse-moi. Allez, vas-y.
Bah, il y a un problème. Parce que quand je calcule les limites à g Ouais. de x, donc je trouve 28,5 là où les flèches elles changent. Ouais, c'est Et, ça. et au zéro, parce que du coup c'est compris entre zéro plus l'infini, au Ouais. zéro 15. Oui, c'est ça. Bah, du coup, il est où le g de x égale zéro? Le g de x égale 0. Ouais. Est-ce que tu m'as étudié la limite en plus l'infini? Bah, on- c'est plus Là, l'infini. je sais pas. Regarde bien, Louise. Attends. Fais-moi la limite. Là, tu m'as fait deux limites sur trois. Oui, mais du coup, à chaque fois, on disait que bah, la limite de plus l'infini, bah, c'était plus l'infini. À chaque fois. Oui, on faisait des exercices comme ça au TVI avant de faire le chapitre sur les Ah limites. oui, mais à l'époque où tu étais que sur le... Là, maintenant, Louise, on a intégré une nouvelle notion que tu sais faire. Ce sont les limites. D'accord? Oui, À l'époque où on a fait le TVI, tu ne savais pas calculer des limites. oui, Donc, pour simplifier la chose, on avait mis des exercices en place où la limite en plus l'infini était plus l'infini. Là, maintenant, tu sais calculer des limites. D'accord? d'accord. Ok, ça marche. Donc, donc la limite de 18 racine de x, là par contre, c'est plus l'infini. Alors, tu dois étudier la limite de 18 racine de x moins 6x moins 6 plus 15 sur x. Hein? Tu dois étudier la limite de g de x, on est d'accord? Oui, mais du coup, pourquoi sur x? Oui, non, excuse-moi, non, je m'entends. C'est 18 racine de x moins 6x plus Oui, 15. voilà. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que si tu calcules une limite comme ça, qu'est-ce que tu obtiens dans un premier temps? J'ai calculé déjà la limite de 18 racine de x, donc j'ai trouvé plus l'infini. Oui, Ensuite, la limite de moins 6x, c'est moins l'infini. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, ça fait plus l'infini, moins l'infini pour l'instant. Ça, c'est forme indéterminée en plus, je crois. Exactement. Et après, par contre, 15, c'est plus l'infini. Ah bah non, la limite de 15, ça va rester 15, Louise. 15, excuse-moi. D'accord. Mais par contre, comme tu l'as dit justement, on est face à une forme indéterminée. D'accord? Et il va falloir donc lever cette indétermination. Oui. Eh bien, allez, lève-moi l'indétermination. Mais il y a une racine. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire le conjugué et tout et tout. Ça, je Non, sais. non, non, le terme de plus haut degré, c'est quoi, Louis? Alors, on est bien d'accord, tu es face à une forme indéterminée. Oui. Quelle est la règle que tu dois mettre en place pour lever une forme indéterminée? On modifie l'expression. Alors, on modifie, on factorise surtout. Oui, mais la prof, elle nous avait dit que on devait faire un truc avec le conjugué quand il y avait une racine et tout. Et ça m'a vraiment perdu en plus. Ok, tu vraiment une ancienne prof, hein. Mais moi, ta technique, j'y arrive mieux. Factorise par le terme de plus haut degré. Donc le terme de plus haut degré, c'est x, on est d'accord? Oui, Donc du coup, hein, c'est la racine qui me fait galérer parce que ça sort du commun, donc c'est ça qui m'énerve. Attends. tu croyais quand même pas que j'allais te donner des exercices faciles, non? Bah si. Non, mais en vrai, je préfère ça parce que
Je préfère tomber sur les exercices durs où je galère maintenant plutôt qu'au contrôle. Voilà, là, on est sur des choses pas mal, là. Là, on est d'accord, là, c'est très compliqué, c'est pas que dans mon esprit. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est pas forcément compliqué, Louise. Il Mhm, faut juste faire preuve de rigueur. ça marche, C'est juste de la rigueur. ça marche. Donc, du coup, si on factorise, ça fait x. Attends. X facteur de 18. Attends, bah non. Facteur de racine de 18, non? Alors, si je factorise, moi, je vais obtenir x facteur de. On part de notre expression de départ, Louise, je vais me mettre en haut. Donc, on a 18 racine de x moins 6x plus 15. On a dit qu'on factorisait par x. D'accord? Oui. Donc, le premier terme, ça va être 18. D'accord? Mhm. Qu'est-ce qu'on va mettre après, à ton avis? Bah justement, je m'interroge. Attends. Tu vas mettre 18 racine de x sur x. Ah oui! Ça marche? Oui. En plus, ça, je savais faire en plus la dernière fois, mais encore une fois, c'est les racines qui me perturbent. Donc, moins 6 plus 15. Donc, plus 9. Moins 6 plus 15. Le plus 15, t'es sûr de ton coup, Louise? Plus 15 sur x. Ah, là, je préfère. Donc, ça fait que le 15, le 15 sur x et le 18 racine de x, on peut les mélanger les deux. Enfin, on peut les... Attends. Et 18 racine de x plus 15. On peut juste laisser ça comme ça. 18 racine de x plus 15. J'essaye de visualiser ce que tu me dis. Parce que là, regarde, moi j'ai x facteur de 18 racine de x sur x, Oui, 6 plus oui. 15 sur... Alors moi, je veux rassembler le 18 racine de x sur x et le 15 sur x. Pour Non, faire... non, non, t'embête pas. Non? C'est pas. Non, non. Tu y vas vas-y, terme par terme, Louise. D'accord, ça marche. Donc, le x, c'est plus l'infini. Vas-y, je te laisse faire. Ok, ça marche. Mais il y a encore une forme indéterminée. Pourquoi? 18 racine de x sur x, Alors, t'as appris normalement. Normalement, tu as dû l'apprendre ça en cours, Louise. ça fait 0, non? Où la limite de racine de x sur x, ça fait effectivement 0. D'accord. D'accord? Donc, ça fait 0. Moins 6, bah, c'est moins 6 la limite. Moins 6. Et ça fait, ça fait 0, je pense. 15 sur x, la racine de 15 sur x, ça fait 0, non? Oui. Oui, donc 0. Donc ça fait plus l'infini fois moins 6. Bah, donc ça fait plus l'infini. Oui. Donc du coup, on a fait tout ça pour se rendre compte que c'était quand même plus l'infini la limite. Mais ouais, mais t'as pas le choix. Et du coup, il est où le jet de x égale 0? Ça change rien. Non, 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 attends, Louise. Attends. Non, 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 non. Attends. Peut-être que je me suis trompée, tu veux que je recommence? Non, 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 tu t'es pas trompé, Louise. Tu t'es absolument pas trompé. Euh,
Attends, je réfléchis à comment te l'expliquer. Donc, toi, tu as obtenu. Est-ce que tu veux que je t'envoie ce que j'ai fait? Parce que ce Non, sera non, plus simple. c'est bon, Louise. Plus 15 sur X. C'est la réponse finale qui va m'intéresser, Louise. D'accord? Donc, ça va tendre vers. Ça, on a dit que ça tendait vers quoi, Louise? 18 sur X, 18 racines de X sur X? On a dit que ça tournait sur 0. Ça, on a dit que 15 sur X, on a dit que ça tendait sur quoi? 0 aussi. OK? Moins 6, il va tendre vers. Moins 6. OK. Donc, le global tend vers moins 6. T'es d'accord? Oui, j'ai fait ça. Et du coup, ça fait que j'ai fait plus l'infini fois moins 6. Mais vu que moins 6 c'est un nombre pair, ça fait plus l'infini. Oula, ben non, Louise. Non, Mais non, 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 tu confonds. Tu confonds. C'est quand on a- on a. Si je prends moins l'infini avec une puissance qui est paire. Hein? Attends, on avait fait ça avec une puissance? Eh oui. Attends. Attends, je vais juste remonter dans les pages. Ah oui, pour x, par contre, c'est pour quand x tend vers moins l'infini. C'est ça. Et du coup, par exemple, si x au cube, pour x tend vers moins l'infini, là, c'est moins l'infini, du coup. Oui, tout à fait. Ok, ok, pardon. Désolé, j'ai confondu. Alors non, maintenant, du coup, c'est moins l'infini. Donc, Donc, c'est moins l'infini. il y a un g de x égale 0. Donc, attends. Donc, g... Attends. Lim. Lim. G de x égale moins l'infini. Donc, on peut revenir au tableau de variation. Donc, c'est moins l'infini. Et du coup, le g de x égale 0, il est là. Et du coup, on peut faire l'encadrement maintenant. Vas-y. F de x égale... Alors, donc, 18 racine de x moins 6x plus 15. Afficher les valeurs. Intervalle, début. Ah, mais du coup, c'est plus moins. Alors, je dois mettre une intervalle. Attends. 2, 10. Ah oui. 10. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Attends. J'ai presque trouvé. Vas-y. Ah, c'est bon. Attends. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé que alpha est compris entre 13... Attends. 13,53 et 13,54. C'est tout à fait ça. Ah, c'est cool. Est-ce que je t'envoie ce que j'ai fait? Ah bah oui, parce que là, c'est la rédaction qui va être importante. Ah, attends, parce que j'ai un peu rédigé n'importe comment. Je fais la rédaction et je t'envoie. Vas-y, Louise.
Mais du coup, attends, je t'envoie ce que j'ai fait, mais il y a un truc où je suis vraiment pas sûre, donc je t'envoie. Ça, voilà, je t'envoie. Désolée, c'est un petit peu brouillon. Vas-y. Alors, je suis en train de lire. Là où je suis pas sûre, en fait, c'est sur la troisième image. J'ai mis que g de x était compris entre moins l'infini et 0. Non. Non, en plus, non. Quelles Pour sont, moi. quelles sont les mentions à faire apparaître, Louise, pour faire un TBI? Tu te souviens? Ah oui! Ah, excuse-moi, j'avais oublié, pardon. Désolée, j'avais oublié. Donne-les-moi oralement. Oui, attends. On sait que. Attends, je reprends le tableau. On sait que euh, x est compris entre 0 et plus l'infini. G de x est compris entre 15 et moins l'infini. Alors, Donc, g de x égale 0 admet une solution il faut, comprise. il faut que tu te dises qu'on a une fonction continue et dérivable. C'est vrai, excuse-moi, désolée. D'accord? Ouais, Fonction continue et dérivable. OK? ouais. Il faut que tu dises que sur l'intervalle 9K plus l'infini, la fonction est décroissante. Attends. 9 quarts plus l'infini, oui. Elle est décroissante. T'es d'accord? Ouais, On sait que f de 9 quarts est égal à 28,5 oui, et on sait que la limite de g de x en plus l'infini est égale à moins l'infini. oui. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, Mhm. g de x égale 0 admet une unique solution. Comprise entre 13,53 et 13,54. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche, Louise? Ouais, je vais m'entraîner encore demain. Ouais. Alors, c'est une séance, ça serait frustrante parce que si tu étais en autonomie totale, je pense pas que tu aurais fait des miracles aujourd'hui. Ouais, On est d'accord? oui. Quand on te prend la main et qu'on y va étape par étape, il n'y a pas de souci, tu arrives à faire, Louise. Marche? Mhm. Donc, là, tu vas avoir un devoir qui va reprendre toutes les notions depuis le début de l'année. Mhm. D'accord? Ben, il faut vraiment que tu potasses toutes tes notions. Et tu vois le réflexe que tu as eu, mais oui, mais quand on a fait les exercices sur le TBI, on a toujours dit que c'était plus l'infini. Oui, c'est vrai, mais maintenant tu sais calculer les limites. Ouais, D'accord? Donc, d'accord, ça. il convient quand même de vérifier que les limites soient. Il faut comme maintenant, les limites, tu ne peux plus te permettre de dire, bah, c'est ça. Maintenant que tu sais faire les limites, tu te dois de t'engager dans la rédaction du calcul des limites. D'accord, ça marche. D'accord, Louise? Ouais, Ok, on se retrouve jeudi? ouais, ça marche. Allez, bon courage, Louise. T'envoies dimanche mon... Comment? mon- Dimanche, je t'enverrai mon sujet. Ouais, je veux bien, ouais. Je veux bien. Si elle nous le laisse, parce que la dernière fois, elle nous l'avait pas laissé. Ok. Eh Donc ben, voilà. bon courage, Louise. Merci, bon après-midi, au Salut. revoir. Au revoir.